shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus dans notre ministère prophétique avec le prophète, écrivain, conférencier, Éric Cameroun depuis le Cameroun. Mais bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu visite tous ceux qui sont déjà abonnés à ce ministère prophétique. Et toi qui n'es pas encore abonné, viens vous abonner massivement pour ne pas perdre les révélations, les prophéties et être attentif au son de la trompette qui sonnera à travers le serviteur de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Avant de commencer, nous allons magnifier notre Dieu et le confier cet enseignement. Père éternel des âmes, notre roi, notre bouclier, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons grâce, Père, pour ton souffle de vie. Nous te rendons grâce, parce que Père, nous sommes comptés parmi les vivants. Nous te rendons grâce, parce que tu ne permets pas que Satan se réjouisse de nous. Tu ne permets pas que les démons familiers se réjouissent de nos pères. Voilà pourquoi, Père, nous t'élèvons, nous te magnifions, nous te célébrons, nous t'exaltons, Père, parce que tu es le premier Dieu et le dernier Dieu, le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses, Père. Voilà pourquoi, Père, nous ne cesserons de courir après toi, Yahvé, que l'honneur, l'adoration, la gloire te reviennent pour des siècles et des siècles. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ici prié le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que pour contempler son visage, il faut passer par le baptême en acceptant Jésus-Christ de Nazareth et en restant dans ses ordonnances, ses lois, afin de contempler la face du Dieu vivant. Mais bien-aimés dans le Seigneur, sans toutefois tarder, le Seigneur m'a donné un enseignement. Dieu m'a dit d'aller expliquer pourquoi son peuple est dépouillé. Dieu m'a dit d'aller expliquer pourquoi le peuple de Dieu souffre. Dieu m'a dit d'aller expliquer pourquoi le diable vient voler ses enfants. Le thème de cet enseignement, c'est comment le diable vient voler les enfants de Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je tiens d'abord à vous dire que le voleur, pour voler dans une maison, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe d'abord la lumière dans cette maison et il prend le téléphone dans cette maison. Comprenez que le voleur aime voler où on ne doit pas le voir. Le voleur aime voler dans l'obscurité. Le voleur aime voler où il n'y a pas la lumière, où il n'y a pas la connexion. Il vient voler sans avoir peur. Il vient voler sans avoir peur. Bien-aimés dans le Seigneur, et c'est la même chose que le diable pour opérer dans la vie d'Adam. Qu'est-ce qu'il a fait? Plus que Adam était dans la gloire de Dieu, plus que Adam était rempli de la puissance de Dieu, plus que Adam était rempli du Saint-Esprit, le diable a eu peur que s'il approche Adam, il serait consumé par le feu. Le diable a eu peur que s'il approche Adam, il serait brûlé par la lumière du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord coupé la connexion de Adam. Il a manipulé Adam à commettre le péché. C'est quand Adam a commis le péché que le Saint-Esprit s'est retiré de lui. C'est quand Adam a commis le péché que la lumière de Dieu l'est quittée. Et quand la lumière de Dieu a quitté Adam, Adam est devenu faible. Adam est devenu faible. Adam est resté dans la tristesse. Adam est devenu faible et fatigué. Et le diable n'avait plus peur de Adam. Le diable n'avait plus peur de Adam. Parce que Adam n'avait plus les pouvoirs de Dieu. Parce que Adam n'avait plus la lumière de Dieu. Adam avait tout perdu
Adam avait perdu la connexion de Dieu. Adam avait perdu la lumière de Dieu. Adam avait perdu l'onction, les pouvoirs de Dieu qui le protégeaient. Et Adam est resté dans l'obscurité, dans le noir. C'est par là que le diable est venu le voler. C'est par là, c'est quand il est resté dans le noir que le diable est venu détruire sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous voyons que c'était la première fois que Dieu appelle Adam. Quand nous lisons Genèse chapitre 3, verset 9 à 11. C'était la première fois que Dieu appelle Adam. Parce que Dieu s'est placé depuis son trône au ciel. Il n'a plus vu la lumière sur la terre. C'est là qu'il a appelé Adam. Mais Adam, je ne te vois pas. Où es-tu? Où es-tu, Adam? As-tu mangé le fruit dont il t'avait interdit de manger? Il a dit, la femme que tu as mis pour de moi m'a poussé à manger et j'ai mangé. Adam avait perdu le Saint-Esprit. Adam avait perdu les pouvoirs. Adam avait perdu la connexion de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, et il en est ainsi de toute personne qui commet le péché. Il en est ainsi de toute personne qui se laisse manipuler par le diable. Il en est ainsi de toute personne qui commet le péché. Quand vous commettez le péché, le Saint-Esprit se détache de vous. Quand vous commettez le péché, le Saint-Esprit qui est lumière, la connaissance de Dieu se détache de vous et vous restez dans le noir comme Adam. Et le diable vient coucher avec vous en rêve. Le diable vient vous sodomiser en rêve. Le diable vient voler vos projets. Le diable vient voler vos spermatozoïdes. Le diable vient voler votre ministère. Le diable vient voler vos dons. Le diable vient voler vos bénédictions. Le diable vient détruire votre vie parce que vous n'avez plus le Saint-Esprit. Vous n'avez plus les pouvoirs de Dieu. Vous n'avez plus l'onction de Dieu. Le diable n'a plus peur de vous. Il vient faire de vous ce qu'il veut. Mais frères et sœurs dans le Seigneur, ne commettez plus le péché. Et toute personne, et toute personne qui met la parole de Dieu en pratique, toute personne qui respecte les Saintes Écritures, toute personne qui garde le Saint-Esprit, toute personne qui résiste au péché, est remplie de la puissance de Dieu, est remplie par l'onction, est remplie par les pouvoirs de Dieu. Et le diable a peur d'approcher ce genre de personnes. Et le diable a peur d'approcher ce genre de personnes. Et ta vie part de gloire en gloire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'oriente. Parce que le Saint-Esprit veille sur ta destinée. Réservé pour ceux qui gardent le Saint-Esprit. Mais bien aimés de le Seigneur, la Bible nous dit, résistez au diable et soumettez-vous à Dieu. Résister au diable qui veut dire que résister aux mauvaises pensées, résister aux problèmes, résister aux mauvaises pensées, résister aux désirs de la chair, résister aux désirs de votre corps, résister aux mauvaises pensées, résister aux mauvais rêves, résister aux problèmes, résister à tout ce qui concerne le péché. Et priez beaucoup pour garder vos pensées. Priez beaucoup pour garder vos pensées. Priez beaucoup
pour rester dans la sanctification. Priez beaucoup. Ne donnez pas l'accès à Satan de manipuler vos pensées. Ne donnez pas l'accès à Satan de manipuler votre chair. Ne donnez pas l'accès à Satan de vous manipuler par les mauvais rêves. Ne donnez pas l'accès à Satan de vous manipuler. Résistez-le et priez beaucoup pour le combattre. Chaque fois que vous avez les mauvaises pensées, sachez que le diable est en train de travailler dans votre vie. Chaque fois que vous avez les mauvaises pensées, sachez que le diable est en train de travailler dans votre vie. Élevez-vous dans la prière. Chaque fois que vous avez les faux désirs, comme la masturbation, les désirs sexuels, commencez à prier. Sachez que le diable est en train de manipuler, est en train de travailler dans votre vie. Chaque fois que vous avez les faux envies, excès de boissons, excès de cigarettes, sachez que le diable est en train de travailler dans votre vie. Chaque fois que vous avez les mauvais rêves, sachez que le diable est en train de travailler dans votre vie. Chaque fois, bien-aimé dans le Seigneur, c'est tellement long, c'est tellement beaucoup. Les ruses du diable sont tellement beaucoup. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, un conseil que je vous donne, restez dans les enseignements de Dieu, restez dans la prière, restez dans le jeûne pour combattre le diable. Et ne donnez pas l'accès au diable dans vos pensées. Ne donnez pas l'accès au diable dans vos pensées. Que vos pensées soient toujours occupées par les louanges de Dieu. Que vos pensées soient toujours occupées par les louanges de Dieu. Vous pouvez chanter les louanges dans les pensées. Vous pouvez magnifier Dieu dans les pensées. Tel est l'un des moyens pour combattre le diable. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, abonnez-vous massivement. Parce que bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous révèle tous les jours. Dieu renouvelle ses grâces tous les jours. Dieu nous enseigne tous les jours. Et Dieu dévoile les ruses du diable tous les jours. Abonnez-vous massivement parce que Dieu m'enseigne beaucoup. Dieu ne cesse de m'enseigner. Dieu renouvelle ses grâces comme il a dit. Dieu ne cesse de renouveler ses grâces dans la vie de ses prophètes, de ses serviteurs, de ceux qui le cherchent. Bien-aimés dans le Seigneur, et abonnez-vous et restons dans les enseignements, les prophéties, les révélations qui viennent de la part de Dieu. Ciao, bye bye. Que l'honneur, l'adoration, la gloire reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'attends la nouvelle révélation. Et je ne sais comment ça vient. J'attends la nouvelle prophétie, la nouvelle révélation qui vient très fort. Le Seigneur est merveilleux. Et j'attends que Dieu me parle. Ciao. Bye bye.